Bonsoir Patrou. Bonsoir. Patrou, comment tu vas? Je vais super bien. D'accord. Patrou, dis-moi comment tu as trouvé ce soir le match du Real de Madrid contre Osasuna? C'est pas bon. D'accord. Pour le Real, pour le grand Real ce soir, c'est pas bon. Voilà. C'est que sur la victoire 1-0, ils l'ont emporté sur penalty, mais dans l'ensemble, c'est pas bon. C'est pas ce Real-là qu'on a besoin actuellement. Voilà, on a cru que la manière dont le Barça était sorti en fanfare, tout le monde s'attendait parce que le Real, c'est le grand rival du Barça. Voilà, mais aujourd'hui, avec 1-0 et puis un but sur penalty, donc ça veut dire que s'ils n'avaient pas eu de penalty, c'était un match nul. Voilà, donc pour ce grand Real là, en tout cas, c'est pas félicité en tout cas. Voilà, c'est pas félicité. Real vient d'obtenir ses 3 points. Oui. On est d'accord? Oui. Voilà. Ils ont aussi dominé le match. Oui. Voilà. Moi, je voulais qu'on parle un peu de Vinicius Junior. Oui. Aussi qui c'est pas mal, qui a fait une belle prestation à la première mi-temps. Tout à fait normal. Voilà. Que penses-tu de Vinicius Junior aussi, qui a fait une belle prestation à la première mi-temps? Oui, Vinicius, c'est pas aujourd'hui. Vinicius, c'est quelqu'un qui a toujours prouvé dans les matchs du Real de Madrid. Hein. Un bon latéral aussi, quelqu'un qui percute beaucoup. Voilà, donc il a fait ce qu'il pouvait. On a vu les débordements sur certaines actions. Il a même servi Kylian Mbappé plusieurs fois. Voilà, donc Vinicius. Chapeau à Vinicius parce que lui, il est hors cadre. Voilà, il joue. Quand Vinicius est sur le terrain, il n'y a pas de tricherie sur lui. Il se donne comme il peut, il joue comme il peut pour apporter en tout cas la victoire au Real. D'accord. Maintenant, Paco, on va parler aussi de Mbappé. On va parler de Vinicius et laisser Mbappé. Sans parler de Mbappé. Mbappé qui provoque à la deuxième mi-temps déjà. Qui provoque, dès qu'il rentre, il provoque une occasion, il provoque un penalty. Et c'est lui qui marque le penalty. C'est lui qui donne la victoire au Real de Madrid. Oui. Toi qui dis, Patko, qui a l'habitude de dire que, comment il s'appelle, Mbappé est un porte-malheur, est un joueur porte-malheur. Regarde aujourd'hui ce qu'il a fait. C'est lui qui a donné la victoire au Real de Madrid. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je ne dirais pas que Mbappé... Ce que moi, en tout cas, Patko, le Barcelonais, et ce que le monde entier attend de Mbappé, c'est pas ça. C'est vrai qu'il rentre aujourd'hui et il joue contre quelle équipe? Il joue contre Osasuna. Il rentre, il crée un penalty puis il marque. Oui, c'est normal parce que Mbappé actuellement a besoin de visibilité. Il y a longtemps qu'il était éteint. Voilà, donc quand il marque, il crée le penalty, on parle de Mbappé, il offre encore le but. Sinon, ce n'est pas le seul shooter au Real. Mais c'est pour pouvoir s'imposer, c'est pour pouvoir se faire voir. Voilà, puisque la saison précédente, on a vu, il n'a rien foutu. Donc c'est normal que cette année-là, il cherche déjà à briller. Voilà, donc il veut impressionner vraiment le monde entier pour dire que lui, Mbappé, il est là. Mais en tout cas, il n'est pas toujours la bienvenue au Real. Voilà, je le dis toujours. C'est Mbappé, là, quand il était au PSG, même, il se donnait plus par rapport à quand il est venu au Real. Donc c'est là, moi, à sa place, j'allais retenir au PSG. Au moins dans l'espoir, ou même dans l'intention d'avoir au moins une Ligue des Champions. Parce que là où il est venu, c'est vrai qu'il rentre, il crée un penalty, il marque le penalty, c'est bien beau. Il donne les 3 points au Real, oui, c'est juste. Mais ce n'est pas ce Mbappé-là dont le Real attend. Ce n'est pas ce rendement-là. C'est pourquoi on a appelé Mbappé, ce n'est pas ce rendement-là qu'on attend de lui. Voilà. D'accord. Mais est-ce que quand tu as regardé le match du Real aujourd'hui, oui, parlons un peu de la défense du Real. Oui. Le Real a renforcé la défense. On a Alexandre Arnold qui est venu, oui, qui est là déjà. Oui. On a Hussein qui est là. Oui. Tu es d'accord avec moi? On a vu à la deuxième mi-temps le doyen, comment il s'appelle, Cavaral, oui, qui a fait son entrée aussi. Tout à fait. Comment dire, cette saison, oui, qui vient de commencer, oui, est-ce que le Real ne va pas montrer un autre visage, un autre football dont on ne s'entend pas? Parce que le Real, la saison passée, beaucoup encaissé. Bon, je ne peux pas trop me prononcer sur cette défense du Real aujourd'hui qui est vue malgré l'arrivée de Arnold, l'arrivée de qui que ce soit. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas croisé une équipe de fer. Voilà, j'attends que le Real croise peut-être Atlético ou bien le Barça pour tester cette défense-là. Parce que Osasuna, on savait que depuis longtemps que le Real allait battre Osasuna. Moi, je suis barcelonais, mais je savais qu'aujourd'hui le Real allait battre. Mais je m'attendais à un score fleuve. Je ne m'attendais pas à 1-0 du Real. Je m'attendais à une sortie comme le Barça 3-0. Parce que quand tu es fort, c'est le Real après tout, c'est la Maison Blanche. Ils ont 15 Ligues des Champions, donc ils doivent sortir en fanfare et non en flûte. Donc tu veux dire que le Real aura du mal à s'en sortir cette saison-là? Oui, avec cette défense. Quand vous parlez de la défense, oui. Osasuna, c'est quoi? Osasuna a eu des occasions franches en deuxième mi-temps face aux gardiens, mais ce n'est pas une équipe expérimentée. Ils n'ont pas d'attaquant expérimenté, sinon ils revenaient au score. Ils allaient revenir. On a vu des occasions où Osasuna a raté. Donc je ne peux pas juger cette défense des Real là après ce que j'ai vu ce soir. J'attends peut-être Atlético ou bien Barça
ou bien Bilbao. Tu vois, une équipe de taille. Voilà, là au moins, après cette rencontre-là, au moins, on pourra dire non, que le Real a une bonne défense, mais le Real n'a pas une bonne défense. Sinon, pourquoi on fait sortir Arnold qui vient d'arriver? Il ne termine pas le match, puis il sort. C'est parce qu'il voit que même Osasuna même n'a pas une attaque qui peut effrayer. Sinon, si c'était face au Barça, tu es sûr qu'on avait sorti Arnold? Non, non, non. Parce qu'il y a des éléments sûrs dans le Barça, comme Rafinha, comme Lamine Yamal, comme le vieux de la vieille Lewandowski, qui peuvent appuyer. Donc si c'était une équipe de ces gens-là, Arnold n'allait pas sortir. Mais ils ont fait sortir Arnold après les 71e minute de jeu, il est sorti parce qu'on sait que non, le match était déjà plié. Donc pour moi, la défense du Real, en tout cas, n'assure pas encore. Parce qu'ils ne sont pas encore tombés sur le fer. Voilà, ça c'est entré en matière. Ils ont, voilà comme on le dit, ils vont améliorer parce qu'ils savent qu'eux-mêmes ils n'ont rien joué. Ce Real-là, en tout cas, c'est pas de ça. Malgré qu'on est Barcelonais, mais c'est pas de ce Real-là on s'attendait. Voilà, nous on pensait que comme on a fait 3-0 avec les manières de parler, on a que le Real avait fait 5-0 aujourd'hui face à Osasuna. Donc dans le match, ce qu'on peut retenir, si on se considère que s'il n'y avait pas de pénalty dans ce match-là, c'était un score vieil, 0 but de part et d'autre. Parce que si le Real était vraiment au point, après le pénalty, ils allaient inscrire le deuxième but pour montrer que c'est eux le Real. Donc le score s'est arrêté 1-0. Comme ils ont pour habitude de parler, ils ne vont pas reconnaître les lacunes, ils vont toujours dire qu'on a emporté les 3 points. Effectivement, ils ont emporté les 3 points. Mais nous, le Barça, quand on sort, on fait peur. C'est le score fleuve. J'avais dit ça. On a commencé d'abord les matchs préparatoires avec les 3-0, les 5-0, les 7-0. Donc ce Real, même où ils sont, c'est qu'ils ont joué. Ils savent que non, s'ils croisent Barça, en tout cas, il n'y a pas de match. Donc ils n'ont qu'à se revoir. Est-ce que c'est pas, comme on le dit, chaque match aussi a ses réalités? Justement, chaque match a ses réalités. Voilà pourquoi j'ai dit, ce Real-là, je ne peux pas encore me prononcer sur ce Real parce qu'ils ne m'ont pas impressionné aujourd'hui. Parce que Osasuna, pour moi, ce n'est pas une équipe. C'est comme Real Mallorca. Ce n'est pas des équipes, en fait. Je veux qu'ils croient des équipes de taille, des promotions. Même chose, peut-être comme le Barça, Atlético, voilà, Atlético Bilbao. Tu vois, là au moins on sait que c'est des gars qui se valent au fait, qui ont pour habitude de jouer. Mais c'est comme s'ils ont joué contre Asec aujourd'hui sur Real. Donc on savait, même avant que le Real ne joue, on savait qu'ils allaient battre Osasuna. Osasuna, c'est quelle équipe? On a vu jouer. Mais si Osasuna avait des joueurs, des attaquants comme Mbappé, comme Vinicius, de leur côté aussi, peut-être Osasuna pourrait battre ce Real. Parce que moi, dans l'ensemble du jeu, c'est que pas que le Barcelone a retenu. Osasuna a tenu tête au Real de Madrid jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à ce qu'ils occupent d'un carton rouge à la dernière minute. À plus. Donc c'est malheureux. C'est dommage, mais 3 points, ils ont pris et on attend encore la suite. Finalement, pas de quoi, ils ne sont pas satisfaits de ce Real. Et puis, ils ne font pas peur. Déjà, en fonction des jeux, ils donnent la force même à leur adversaire, à leur futur adversaire. C'est la question que j'allais poser, mais est-ce que le Real fait peur? Non, est-ce avec cette sortie-là, non, je ne pense pas. C'est que il y a des matchs, comme on l'a dit, chaque match a ses réalités. Donc peut-être qu'à la deuxième sortie, voilà, il faut que le Real prouve qu'ils sont là. Voilà. Quand il y a un 0-6 penalty, ce grand Real-là, vraiment, qui la saison passée même n'a pas prouvé. Et aujourd'hui encore, ils viennent. Vraiment, Real, ça ne va pas. Comme je disais l'année passée, pas de quoi parle pas pour parler. Je le dis encore, Real, ça ne va pas. Malgré qu'ils ont envoyé Xavi Alonso, on a fait à la cour Xavi, l'arrivée de Xavi Alonso, allait faire quoi que ce soit avec Xavi, avec tout ce qu'ils ont acheté comme joueurs. D'après eux-mêmes, ils ont les moyens, mais le Real ne peut pas piquer. On s'arrête sur un score de 1-0 qui malheureusement suit un penalty. Donc malheureusement, c'est pas encore bon. Ils n'ont qu'à revoir. C'est compris. On verra bien les autres journées. Oui. Les prochaines journées, c'est que le Real ou le Barça, ce qu'ils vont montrer au monde entier. Le Barça a déjà montré. Mais la compétition a déjà commencé. Oui. C'est les deux grandes équipes qui compétissent, qui sont en train de compétir. Mais au moins, tu as vu un peu la différence entre la sortie du Barça à l'ouverture le samedi passé et la sortie du Real. Déjà, il y a une grande différence. Donc, si ces deux comparaisons, on peut dire déjà que le Barça même est au-dessus du Real. Parce que le Barça est sorti en fanfare, comme je le disais. Mais le Real est sorti en flûte aujourd'hui. Aujourd'hui, où sont les supporters, où sont les supporters du Real aujourd'hui? Ils ne peuvent pas parler parce que ce n'est pas ce rendement-là qu'ils attendaient de leur équipe. On a vu sur les réseaux sociaux, le Barça va battre 5-0, le Barça va faire 6-0, le Real va faire comme ça, le Real va faire ceci. Bon, aujourd'hui, ils sont découragés. Quand ils parlent, ils n'ont qu'un seul argument. Est-ce qu'on n'a pas pris les 3 points? Oui, vous avez pris les 3 points, mais quand nous on est sortis la dernière fois, on est sortis en fanfare. On sait que le Barça était là. Mais aujourd'hui, avec tout le potentiel du Real de Madrid, vraiment, c'est décourageant. Mais on a oublié d'accepter. Ils ont les 3 points. Bonne chance pour la suite, oui. Okay. Merci Patko. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Salut champion. Ouais, salut mon vieux. Comment tu vas? Je vais très bien. D'accord.
Dis-moi comment tu as trouvé ce soir le match du Real contre Osasuna. Bon mon vieux, dans l'ensemble c'était un match bon, pas très spectaculaire mais c'est le Real Madrid. Voilà, nous on n'a pas fait de beaux jeux. Beaux jeux là, c'est pour les autres là, nous là, c'est gain qui nous intéresse. Ce Mario a peut être taché de sang, taché de boue, mais jamais de honte. Cette saison là, on est eux. Voilà. Il n'y a pas de problème. Comme tu viens de dire, le match n'était pas très spectaculaire. Ouais. C'est la question. Il y a le Real que tout le monde connaît. Voilà. Quand c'est ce genre d'équipe-là, ils ne badinent pas. On a vu le Real en train de gagner au Osasuna 1-0. Mais le jeu n'était pas ça. Mais mon vieux, il faut aussi dire que non, il y a de nouvelles recrues. Hein. Certes, on a eu la Coupe du Monde des clubs pour pouvoir préparer, pouvoir créer des automatismes. Mais les automatismes ne se créent pas en 2 mois ou en 3 mois. Les automatismes vont prendre un peu de temps. On a 2 nouveaux pistons qui sont Trent Alexander-Arnold et Carreras. Bon, des gars avec qui, bon, la saison passée, on n'était pas avec eux, donc ils viennent dans le bain comme ça, c'est un peu compliqué. On a aussi le petit Goule qui n'avait pas assez de temps de jeu l'année passée, qui cette saison sous Xabi Alonso va éclore et je pense bien qu'il va prouver. Voilà, donc il y a tout ce petit paramètre là qui est à mettre en compte, à prendre en compte. Et aussi l'avant, on a eu aujourd'hui Braina sur le côté qui était titularisé. Ça n'est pas arrivé en championnat. C'est une grande première de le voir titulaire, ça aussi là il faut le dire. Et puis à la vedette Mbappé et Vinicius. Voilà, il n'y a pas de complémentarité en tant que tel. Tout ça c'est à revoir pour le Real Madrid. Mais je suis sûr et certain que cette saison-là, le Real va faire des grandes choses. D'accord, comme tu viens de le dire, un vrai supporter ne se décourage pas. Oui. Voilà. Aujourd'hui, on a vu Mbappé qui a créé un penalty et en même temps, qui est l'auteur de ce penalty et qui marque. Que penses-tu de ça? Bon, c'est déjà un bon point pour lui parce que quelqu'un qui était déjà meilleur buteur de la Liga pour sa première saison, Pichichi, il ne faut pas oublier ça, meilleur buteur d'Europe sous les doigts européens. Donc, s'il répare de telle belle manière, donc nous, ça nous fait que nous arranger. Parce que nous, on a besoin de buts pour pouvoir remporter les trophées. Et je pense bien qu'avec Mbappé, le Real Madrid a une arme encore plus redoutable, voilà, qui fait encore peur aux défenseurs. C'est que l'année passée, ça a pris au moins 6 mois, c'est-à-dire les 6 premiers mois du championnat, il ne s'est pas retrouvé. Mais après, nous avons vu Ken Lewandowski, des grands joueurs qui étaient déjà à près de 10 à 12 buts d'avance. Mbappé l'a rattrapé et a remporté le PTG. Donc Mbappé, pour moi, c'est un grand joueur. Voilà, il a encore approuvé au Real Madrid. Ça aussi, c'est pas faux, il ne faut pas se mentir, il a encore approuvé au Real Madrid. Voilà. D'accord. Que penses-tu aussi de la performance de Vinicius ce soir? Mon vieux Vinicius, je sais pas si j'ai regardé le match de Dortmund l'année passée. On dit Vinicius au Royal. Oui, à lui seul, il gagne Dortmund. C'est-à-dire c'est des gens de joueurs qui peuvent à lui seul décider du sort d'un match. Moi, je n'ai pas peur pour Vinicius. Vinicius, c'est un mauvais passe-temps, ça va passer. Papa a eu ça en début de championnat l'année passée. Ça va passer à Vinicius. Voilà, il est encore focalisé sur son ballon d'or qu'il n'a pas reçu. Mais moi, il lui dit qu'il est encore jeune. Il a encore plein de ballons d'or devant lui, qui se concentre encore et qui travaille plus. Voilà, c'est pas la fin du monde. Il est encore très très jeune, il a encore beaucoup à apporter au football, et surtout au Real Madrid. Est-ce qu'avec ce match, ce qu'on vient de voir tout de suite là, tout à l'heure, voilà, ce jeu qu'on vient de voir, est-ce que le Real va apporter encore un plus dans les prochains matchs? Mon vieux, apporter un plus, ça c'est sûr, c'est certain. On attend encore une bonne réaction de nos joueurs. Ça, c'est tout ce que tout supporter désire. Mais moi, que ce soit avec la manière ou pas la manière, la victoire, c'est la victoire. Rappelez-vous qu'en 2013 ou en 2012, là, il y a eu un match de Real Madrid face à quelle équipe là, où ils ont dit à José Mourinho, ils ont posé la question en conférence de presse, mais Mourinho, ton équipe a eu que 13% de possession du ballon. C'était face à City même. C'était face à City, ils lui ont demandé ça, il a dit oui. Moi, il n'est pas avec les 3 points. Et il est encore reparti avec le ballon. Au Real Madrid, nous, on a l'esprit de la gagne. Peu importe la manière, on veut gagner. Si tu veux, là, il faut nous faire. Et même nous, les enfants des zèbres sur le terrain, mais il faut qu'ils nous gagnent ce match, c'est tout ce que nous cherchons. Les histoires des beaux jeux, là, ça c'est pour les autres, là, les vieux PL qui sont de l'autre côté. Là, voilà. Ils n'ont qu'à gagner les beaux jeux. En demi-finale face à Inter Milan, qui a pas de 5 buts en finale. Donc tu parles du Barça. Forcément, les mecs du beau jeu, ils font du bon jeu, Là, maintenant, tu les attaques. Oui, ils attaquent, là, de la vérité. Le beau jeu n'a jamais payé. Ils font du beau jeu depuis combien d'années? Le Real Madrid a 15 Ligues des Champions. Or, le Barça a été créé avant le Real Madrid. Ils n'ont qu'à se poser des questions, ils n'ont qu'à revoir ce système-là. Ils n'ont qu'à jouer pour gagner, ils n'ont pas jouer pour le beau jeu des spectateurs.
Les Barcelonais cherchent à avoir les trophées, ils ne cherchent pas à ce qu'on joue du football champagne. Au Real Madrid, on ne joue pas du football champagne, nous on veut les trophées. Tu es un entraîneur, tu ne fais pas notre affaire, on te met dehors. Tranquillement, tranquille, mon vieux. D'accord, c'est comme dernière question. Les classiques vont reprendre. Voilà. Que penses-tu de ça? Bon, déjà, tu parles de Barcelone, parce qu'actuellement Barcelone est en forme. Et nous tous on voit. Voilà. Et les classiques vont reprendre. On va se prendre le 26 octobre. Tu penses quoi de ça déjà? Mon vieux, déjà même là. Est-ce que tu peux montrer ton village avec ta main gauche? Non, pas du tout. Quand tu dis ton village, tu dis voilà mon village qui est là-bas. Même si ton village n'est pas goudron. Et puis c'est les maisons qui sont en bois là. Tu dis voilà mon village là-bas. Avec ta main droite. Tu ne vas jamais pas ta main gauche montrer ton village. C'est comme ça que moi là, il ne peut pas dire que Barça va gagner Real. Les Barcelonais, si on va dire que Real va gagner Barça. On va attendre 26 octobre là pour regarder. Déjà l'année passée là, ils ont été vainqueurs. On les a félicités. C'était l'année passée. Ils ont tout pris, hein. Ils ont gagné tout classico. Et nous avons gagné tout classico confondu. Tout classico confondu. Oui, oui. L'année passée, on a fait la même chose. Chaque saison a sa réalité. Voilà. Attendons le premier classico pour pouvoir en découdre et en juger. Cette saison-là, ce maillot-là sera rempli de taches, de sueur, de sang. Mais pas de honte. À la Madrid toujours. D'accord, merci. Bonsoir le Père Lucien. Ouais, bonsoir. C'est Papa Bonnet, le Fils de Dieu. Faut mettre Papa Bonnet, le Fils de Dieu. Bonsoir Papa Bonnet, le Fils de Dieu. C'est ça, Papa Bonnet, voilà. D'accord. Papa Bonnet, comment tu as trouvé ce soir le match de Real contre Osasuna? Bon, Real c'est le voleur. Voilà. Malgré la petite équipe que là, ils sont allés le voler encore. Voilà. Parce que Real c'est... Ils ne vont pas changer. Sans pénalty, il ne peut pas gagner Osasuna. Petit maillot, il devait gagner un titre tranquillement sur le volet Osasuna. Même si on dit qu'il faut, tu ne vas pas venir prendre voler équipe à cause de pénalty. Bon, Real, moi, je vois que ça. Écoute, excuse-moi, le Real a volé? Là. Oui, oui. Hein, dans le pénalty, là, n'est pas un pénalty. Ce n'est pas un pénalty. Non, ce n'est pas un pénalty. Hein? Le défenseur n'a même pas touché la balle. Non, il a croisé le ballon, c'est un crochet. Non, mais ça, c'est pas une faute. On doit se faire pénalty. Parce que comme c'est les Real, comme c'est les volets, ils ont se fait pénalty pour les Real. Real, c'est les volets. D'accord. Sinon, c'est la normale. Et ce serait peut tuer ce match. Il y a eu les fautes même, ils n'ont pas sifflé. Mais bon, comme c'est les volets, mais nous, on les attend les 26 octobre. Mais pourquoi forcément les attendre? Pourquoi forcément vous allez vous croiser? Oui, mais nous, on les attend, on va se jouer pour les frapper. Real, c'est nos femmes. C'est comme quand tu as ta femme à la maison. Le gars t'a donné ça, tu tues ça. Real, c'est ma femme. Real, c'est la femme de Barça. N'importe quel moment, on tue ça. Voilà. Tu as vu Mbappé? On a vu Mbappé ce soir. Mbappé a fait il a marqué quoi? Il a marqué quoi? Il a fait quoi? Quand on dit équipe a marqué, Real l'autre jour, quand il a le match de Yamin Yamal, comme le petit a pompé le pas décisif, comme il a porté dans le match, un but accompli. Mais lui, il a fait quoi? Sans pénalty, il ne marquait pas. Hein. Il a créé un pénalty. Non. Et il marque encore. Mais ça, ce n'est pas un pénalty. Il t'a dit c'est un vol. Ils vont voler au Osasuna. Petite équipe là, vous les voler. Ça a essayé de courager une grande équipe de faire comme maintenant. Cette année-là, ils vont sentir ça encore. Je t'ai dit, tu fais dire qu'ils vont sentir. Moi, je t'ai dit ça. Je t'ai dit entraîner la trop durée, c'est 6 mois. Je t'ai donné ça. Je t'ai dit ça avant que le championnat finisse. Quand ils m'ont dit que ça va venir au Real, lui, la trop durée, c'est 6 mois. Son là, c'est 1 an. D'accord. Voilà. Mais on a vu aujourd'hui le Real ils ont renforcé la défense. Mais défense, c'est le retour de Cavaral. Mais ils ont croyé qui? Osasuna. Mais Osasuna, c'est quelle équipe? Mais Osasuna, ma grand-mère peut gagner Osasuna. Moi, ma grand-mère en point, moi c'est derrière, on gagne Osasuna. Et quand vous avez gagné le Mallorca, est-ce que Mallorca est une grande équipe? Mais Mallorca, est-ce que on a forcé? On s'est baladé seulement un peu. Bon, nous, on voulait les femmes mariées, ils ont pris carton. Quand on a vu, ils ont pris 2 cartons rouges. Bon, ça nous a découragé, bon, on ne veut plus jouer. Voilà, pour pas gagner, on dit que c'est par rapport à carton rouge qu'on a gagné. Voilà, donc on a fait ça à un petit truc, voilà, 3-0, ça m'a servi. D'accord, mais quand tu as regardé le match aujourd'hui de Real, là, est-ce que Real, en toute sincérité, est-ce que le Real vraiment pourra aller loin? Pourra remporter la Liga ou aussi pourra aller à la tête? Non, la Liga, il faut oublier ça. La Liga, on est là pour 6 ans. Barça est là pour 6 ans. La Liga, il peut gagner quelqu'un. Mais la Liga, c'est pour nous. On est là pour 6 ans. Voilà. Cette année, on a tout raflé. Mais regarde un peu le système de l'entraîneur. C'est quel système? C'est ça, le système, ça, ils ont croyé qui?
pour prendre un système pour corriger un Boda, c'est pas, on n'a pas, il n'a qu'à corriger quand il va corriger ATM, il va corriger Bassa, on va savoir qu'ils ont un bon système. Donc c'est là, c'est pas un système. Ça c'est pour se débrouiller. Même ma grand-mère peut gagner, ma grand-mère en point, on peut gagner Real. Oui. Ma grand-mère en point, moi, ici pour on gagne Real. D'accord. Aujourd'hui, je veux aussi qu'on parle un peu de Vinicius. Vinicius qui a aussi joué et qui a provoqué, qui a créé des occasions. Vinicius, c'est le meilleur joueur de Real. Voilà. Mais le petit, aujourd'hui, il est frustré parce que depuis que l'arrivée de Mbappé, les gars veulent cater Mbappé, veulent cater Vinicius. C'est ça qui fait que le petit. Voilà. Il se donne, mais ça fait que bon. Si c'est toi-même, maman, je ne peux pas te donner un moment où il donne 2 litres à Real. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient d'arriver qui n'est même pas encore prouvé. C'est lui, on confie tout. C'est l'équipe qui gagne. Non, il y a l'équipe qui gagne, mais moi, mon côté, c'est où? Ici où? Quand il y a un petit moment, on ne sort pas, Mbappé, c'est venu, il sort toujours. C'est ça qui fait que Vinicius, c'est un grand joueur. Voilà, mais c'est rien quand il fait Audi. Il y a beaucoup de polémiques dans l'équipe de Real. D'accord, c'est compris. On verra bien là. Cette semaine, il y a le Barça qui joue le samedi et il y a aussi le Real qui joue le dimanche. Et comment dire, c'est lancé comme ça. Et c'est lancé vraiment comme toi en tant qu'un fan, un supporter du Barça. Les gens disent de te dire que faut pas tu vas perdre. Championnat seul. Faut pas vous allez perdre. Non, mais c'est ça déjà. Le Real est revenu en force. Mais ça, le Real est venu en force, c'est pas pour le Barça. Lui, son voyage, ça s'est terminé ici, les Osasuna, les Oviedo, les petits. Voilà. Mais si le va croire Barça, c'est ces jours-là qu'ils vont se entraîner là. Par premier classico, le 26 octobre, c'est ces jours-là même, ils vont commencer à douter de Xavi Alonso. Pour le moment, on pense qu'il est fort. Mais c'est ces jours-là, ce qu'il va prendre, il n'a jamais vu de sa vie. Ces jours-là, ils vont le mettre dehors. Non, ils ne vont pas le mettre dehors, mais ces jours-là, ils vont commencer à prendre ses bagages pour le tour de classico là. Ça, il va partir. C'est compris. Papa Bonan te dit merci. Merci encore. On se prend encore pour le samedi et dimanche. Okay, merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir bien. Comment tu vas? Très bien même. D'accord. Dis-moi, comment tu as trouvé le match du Real contre Osasuna? Bon, le match était tranquille, hein, sans bruit comme d'habitude. J'ai retrouvé mon Real. Bonne défense, bon milieu. Voilà. Qui a retrouvé mon Real? On attend maintenant les Barcelonais. Voilà. Non, mais tout de suite là, avec le jeu qu'on a vu, le Real n'était pas vraiment, n'était pas tout à la hauteur. Non, voilà. Comment on n'est pas à la hauteur? C'est une nouvelle équipe. Hein. Avec ça, là, ce jeu-là, si on tape le Barça, on frappe le Barça tranquille même. Ah bon? Oui, très sûr. La défense est tranquille. Moi, je me suis défenseur. L'année passée, les problèmes de défense. Plein de blessés dans la défense. Cette année-là, la défense est tranquille. Voilà, le milieu, c'est là. Les attaquants sont là. Il y a des pénaltys qui n'ont pas sifflé. Il y a des pénaltys qui n'ont pas sifflé. Ils ont poussé Vinicius dans l'as, ils n'ont pas sifflé. Et ça, c'est les Barcelonais qui ont payé ça. Mais pour le moment, on laisse tomber quoi. Ok. On voit Mbappé à la deuxième mi-temps qui provoque un pénalty et il marque le pénalty. C'est lui qui ouvre le score. Mbappé, c'est le meilleur joueur actuellement de l'Europe. Ouais, on ne discute pas là-dessus même. Le meilleur joueur de l'Europe? Oui, le meilleur joueur de l'Europe. Actuellement? Actuellement, oui. Devant Lamine Yamal, Yamal, c'est un enfant. Il a commencé hier. Devant les Dembélé. Dembélé, c'est tout cela. Le meilleur joueur, c'est ces choses, mon petit. Mbappé. Mbappé, c'est le meilleur joueur. Okay. Pas discuter même. Tu as vu aujourd'hui, non? Vous avez vu ce qui s'est passé. Il a créé le pénalty, mais lui-même, puis il a marqué. Ça fait un grand joueur. Et parlons aussi de Vinicius Junior. Ouais, Vinicius Junior, c'est un grand joueur. Mais est-ce qu'on l'a senti aujourd'hui? Bon, moi, j'ai senti Vinicius Junior, j'ai bien senti. C'est lui qui a créé quelques fautes, mais la balle n'a pas sifflé. Ils sont toujours contre lui. L'histoire des racismes, ça existe toujours. Toujours sont sur Vinicius. Toujours sont sur lui. Mais seul Dieu connaît la vérité. On sait que cette année-là, on a remporté tout ce qu'il y a compétition, c'est nous on a remporté cette année. Sans discuter même. On voit que le Real s'est amélioré, ils ont renforcé la défense et aussi le milieu de terrain. Le milieu de terrain, surtout la défense avec l'arrivée d'Alexandre Arnold, Hussein, Cavara qui revient de blessures et autres. Est-ce que le Real, avec ce qu'on voit, cette défense-là, est-ce que le Real ne pourra pas encaisser comme la saison dernière? Bon. Ça, je ne vais pas vous dire non qu'on ne peut pas encaisser. C'est le football. Hein. Là, ils ont une grande défense. Même. Oui, c'est le football. Il peut y avoir des erreurs, puis erreurs de la défense, puis ils vont marquer. Mais si on a trop encaissé cette année-là, c'est moins 3 buts cette saison. 3
encaisser. Mais cette défense de voilà. Cette défense de voilà. Non. Non, même l'eau pas rentré. On dit l'eau pèse le sol, mais l'eau pas rentré. 3 buts seulement. Ça, c'est 3 buts sont bien encaissés. Sinon, le reste là. Ouais, c'est un peu ça. Est-ce que le Real fait peur actuellement? Est-ce que le Real fait peur? Les voisins savent, on fait très peur. Parce que le Barça, la semaine passée, a fait 3-0 sur le terrain de Mayo. Ils ont raté, il y a eu des occasions ratées. Mais malgré ça, ça ne les a pas empêchés de marquer jusqu'à 3 buts. Mais pour le Real aujourd'hui, ça a été un peu compliqué, un peu difficile. Oui, je ne pas non, mais ce Barça là, un carton rouge. Hein. C'est un carton rouge. Carton rouge, marqué 3 buts sur les Vauriens. Ça fait partie du jeu. C'est pas de leur faute. Si le joueur s'est mal comporté, il sera sanctionné. Un carton rouge, 3 buts seulement. Ils ont fait perdre l'argent aux gens. Et ce jour, ils vont mettre 5 buts, 10 buts, 10 buts, 3 buts seulement. C'est les Vauriens. Cette année, c'est pour Real. Cette année, c'est pour le Real Madrid. Cette année, c'est pour le Real Madrid. D'accord. On verra bien. Le Real joue dimanche. Ouais, dimanche. Voilà, le Real joue dimanche. Le Barça joue samedi, le Real joue dimanche. Oui, dimanche. Voilà. Donc, vraiment, est-ce que le Real, avec ce qu'on vient de voir, est-ce que le Real pourra être à la tête du championnat de la Liga? C'est même pas discuté même. C'est pas discuté. D'accord. On sera à la tête de la Liga. Même la Ligue des Champions, on sera à la Ligue des Champions. Tout ce qui est compétition cette année-là, c'est le Real qui a tout remporté. C'est pas un débat même. On a recruté. Hein. On a bien recruté. Actuellement, Barcelone n'a pas fait de payer les joueurs. Tous ceux qui ont remporté, même payer joueurs, pas payer joueurs. On ne peut pas payer joueurs. All moment, on dit all moment, l'ont fait, c'est tout le monde ils ont payé, ils ont fini de payer son truc. Sinon, actuellement, le Barça, même, ils font honte, mais ils font honte à l'Espagne. Mais les supporters du Barça disent que c'est parce que la Ligue des Champions passée contre l'Inter là. Bon, il y a eu un problème d'arbitrage, un trucage au niveau de l'arbitrage, raison pour laquelle ils ont été éliminés. Sinon, ce sont eux qui allaient prendre la Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu dis de ça? Nous tous on a eu le match. Il n'y a pas une personne qui n'a pas eu le match. Les Barcelonais sont les plus grands voleurs, sont les menteurs, les mythos. Ce match a été à remporter le match tranquillement. On a vu le match aller. L'Inter a dominé le match et puis après le Barça est venu. Le match retour, même chose. L'Inter a mérité sa victoire tranquille. A bien mérité sa victoire tranquille. C'est même pas discuté même. Pas discuté. Les Barcelonais sont les Vauriens. À part championnat, ils ne peuvent rien créer. Il a toujours dit. En Europe, ils ne peuvent rien créer. À part championnat, ils ne peuvent rien créer. Voilà. D'accord. Donc, on verra bien. Les prochaines journées, ce qui va se passer entre le Real et le Barça. Ok, pas de souci. Ok, on te dit merci. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Evra, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ouais, très bien. Vous. Ça va bien, merci. Dis-moi comment tu as trouvé le match de Real contre Osasuna. D'abord, pour commencer, moi, je voudrais m'appuyer sur certains points. Parce que c'est comme on disait l'année passée. Hein. On a eu un nouveau entraîneur et puis on a joué la Coupe du Monde des clubs. Donc il avait donné ses points sur lesquels on allait retrouver une nouvelle équipe. Comme le pressing, dès qu'on perd le ballon, on fait le pressing, la possession des balles. Si vous regardez aujourd'hui, la possession des balles aujourd'hui et puis autant d'Ancelotti, ce n'est pas la même chose. Donc ce qui veut dire qu'il y a une nette amélioration dedans. Donc moi, je suis pas pour dire que c'est un Real flamboyant qu'on a vu aujourd'hui, mais avec ce qui est vu, je suis confiant que dans 3 matchs, 4 matchs, on va proposer quelque chose de grand. Donc tu es conscient. Oui. On est d'accord, tu es conscient. Après ce match, tu es conscient que le Real n'était pas à la hauteur, même s'ils ont gagné. Non, c'est pas ce que le monde voulait voir. Ce à quoi le monde s'attendait. Non, c'est ce qu'on dit. Okay. C'est ce qu'on dit. C'est en vrai. Aujourd'hui, prends les équipes qui ont joué la Coupe du Monde, qui sont arrivées dans les derniers carrés, qui ont fait une bonne performance dans la première journée. Il n'y en a pas. Chelsea, 0-0 avec Crystal Palace. PSG, 1-0 avec les difficultés Nantes. Donc, on avait déjà prévu ça. Quand on créait même la compétition de la Coupe du Monde des clubs, les clubs même se sont interposés pour dire non, ça allait fatiguer les joueurs. Même le Real a demandé une reportation du match d'aujourd'hui, mais ils n'ont pas pu leur donner ça. Donc tout le monde savait que la première journée, ça allait être
un match dur. Mais il fallait gagner. Même si c'était avec un but, 2 buts, il fallait quand même gagner ce premier match. Et comme on a une grande équipe, on a fait ce qu'on devait faire. Ça, le premier match, apprenez ça comme un travail qui devait être fait, gagner. Et puis on l'a fait. Pour les prochains matchs, vous verrez le vrai jeu du Real. Voilà. D'accord, il n'y a pas de problème. On a vu Mbappé qui a inscrit, qui a provoqué un penalty à la deuxième mi-temps et en même temps qui marque. Il devient ce soir le buteur du Real et qui donne la victoire au Real de Madrid. Que penses-tu de la performance de Mbappé ce soir? Bon vieux, c'est Mbappé. Mbappé, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. D'accord. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. On peut dire même que c'est le meilleur joueur du monde actuellement. De sa génération. De sa génération. Donc il n'y a pas de débat. On savait que Real allait gagner. On savait que Real allait gagner, mais on savait aussi que Mbappé allait mettre un but. Il fallait impérativement qu'il marque. Donc il a marqué. Voilà, il a répondu aux haters. Si tu vois, il y avait beaucoup de bruit. Mais aujourd'hui il a marqué. Donc moi je suis très content pour mon club. D'abord parce que la victoire d'abord pour mon club. N'importe qui peut marquer moi, il veut que mon club gagne d'abord avant de penser à Mbappé. Donc je suis d'abord content pour mon club. Et puis il félicite mon joueur aussi comme Mbappé. Félicitations à lui. D'accord. Parce que il a fait un très bon match. Je pense aussi du coaching de l'entraîneur, de son système de jeu. Parce que la saison ne fait que commencer, vient de commencer. Déjà nous tous quand on a regardé le plan, le système de l'entraîneur, est-ce que le système qu'il a mis en place, là, vraiment avec ça, est-ce que le Real pourra aller loin? Est-ce que le Real pourra gagner tous ses matchs? Je veux savoir. Le Real d'abord, c'est une grande équipe. Avant d'être le Real même d'abord, c'est une grande équipe. Un grand emblème. Il y a toute une histoire derrière eux. Tu vois, il y a toute une histoire. Donc, dis même que le Real, le jeu, même avec le jeu que Xavi joue, hein, on peut ne pas être performant, mais gagner, on va gagner. Ancelotti, on a déjà prouvé ça à Ancelotti. Il n'y avait pas un jeu flamboyant, mais on gagnait. Quand on rencontre les équipes, on prend 2 buts, on met 4. Tu vois, non? Donc, ça nous motive au fait. Mais cette année, on n'a qu'à être sûr de quelque chose. On produit du jeu pour gagner. C'est ce que Xavi est venu faire. Les moments où on a peur. Pourquoi? Parce que Xavi, il est allemand aussi. Le jeu que le Barça produit, c'est un jeu allemand. Tu vois, non? C'est un jeu allemand. Mais le contraire de Xavi est le vieux de... comment on l'appelle? Hansi Flick, non? Hansi Flick. C'est lui, non? Voilà. Le contraire, là. Le contraire, c'est que Xavi, là, lui, il ne prend pas assez de buts. Tu vois, non? Le contraire, lui, il ne prend pas beaucoup de buts. Mais Hansi Flick, lui, encaisse. Si tu as remarqué, depuis on a commencé les pré-saisons, on encaissait seulement. Donc, aujourd'hui, c'était notre premier match, on a fait clean sheet. Evra, il y a un supporter de Barça qui a dit tout à l'heure qu'avec ce qu'ils ont vu, là, le jeu du Real, s'ils croisent, si le Real les croise et ils croisent le Real, ça ne sera pas bon. Parce qu'il y a un classico, le classico qui va reprendre. Donc il dit si un jeu de Real qu'il a vu, si vous croisez, c'est-à-dire que vous croisez, non, il dit ça ne sera pas bon. Oui, vous allez prendre des cartons de... On ne peut pas éviter ça, on s'est croisé. D'accord. Tu vois, non, on va se croiser. Ça, c'est inévitable. Mais tu vois, non, genre, et c'est pas la première saison. Nous, on a joué la Coupe du Monde des clubs. C'est qu'ils n'ont pas joué. Il a pris un exemple. Hein. Il a pris un exemple. Et puis l'exemple là, si ça ne tient pas le coup, tu me dis que ça ne tient pas le coup. Voilà PSG, ils ont joué contre Nantes. Ils ont joué la finale de la Coupe du Monde des clubs. Ils ont joué contre Nantes. Pour gagner, c'était comment? Chelsea, Crystal Palace. Donc, même le Real même, il était dit, ils ont demandé à ce qu'on reporte les matchs. Ils n'étaient pas encore... La pré-saison même, ils n'ont pas fait de bonne pré-saison. Tu vois, non? Donc, il faut laisser les... Moi, j'appelle ça les haters. D'accord. Voilà, moi, j'appelle ça les haters. Parler pour parler, c'est bon. Ça contribue aussi à motiver les gens pour parler, tu vois, non? Donc, ils n'ont qu'à parler. Mais ce qui est inévitable, c'est que nous devons se croiser. Donc, pourquoi il est pressé? Effectivement, ça c'est sûr. Pourquoi il est pressé? D'accord. Donc, si on le gagne là, il va venir encore s'asseoir pour parler. Regardez ça, hein. Quand les beautés, ils vont venir parler de l'année passée. Regardez ça, regardez la VAR. Quand les frappés, ils vont dire non, l'année passée on vous a botté comme ça, comme ça. C'est ce qu'ils vont dire. Tu vois, non? Donc gardez ça pour garder. Il faut capturer ça là pour garder.
D'accord. D'accord. Envoie-le en duel même. D'accord, il te dit merci. Ouais. Merci, bonne soirée. Salut Dylan. Salut, Comment tu vas? il va très bien. Dis-moi, comment tu as trouvé ce match Real contre Osasuna? J'ai trouvé que le Real n'a pas très bien joué. Vu qu'il devait rentrer, il devait faire une performance double du Barça pour passer au classement. Mais je trouve que le Real s'est contenté du minimum. Un petit penalty, ils ont marqué. Il n'y a pas trouvé le Real au niveau ce soir. Je trouve qu'ils doivent bien jouer le deuxième match. Sinon, avec ce jeu, je ne pense pas qu'ils iront loin cette saison. Mais à la première mi-temps, on a vu Osasuna qui défendait beaucoup pour ne pas prendre de risques. Et ils ont défendu, ils n'ont pas joué. Mais le Real était sûr, mais le Real n'a pas pu marquer. À la deuxième mi-temps, voilà Mbappé qui provoque un penalty et c'est lui en même temps qui marque. Que penses-tu de Mbappé pour cette première journée? Bon, il a trouvé qu'aujourd'hui, il a essayé de se montrer, mais ses coéquipiers n'ont pas été à la hauteur. Il s'est contenté juste d'un penalty. Je trouve que un peu ça va venir avec le temps. Je trouve que c'est un très bon joueur. J'aime bien sa personnalité parce que c'est un joueur qui se fixe des objectifs et qui vise très loin. Il n'a qu'à continuer comme ça, il peut prendre le ballon dans un jour. D'accord. On va parler un peu de la défense du Real. Voilà, ils ont renforcé, passé à Alexandre Arnold qui est venu. On a Hussein aussi qui est là. Et on a le retour du doyen, comment il s'appelle, Cavaral. Et que penses-tu de cette défense-là? Est-ce que cette défense-là pourra continuer d'être une défense de fer? Bon, comme tu l'as dit, c'est sur le papier, hein, la défense est sur le papier. Mais en réalité, on a vu ce soir, on a vu que le Real avait des failles défensives. Face au top 5 de la Ligue, je trouve que ça va chauffer. Mais bon, c'est avec le temps, la défense. Et actuellement, ils ne sont pas en connexion, vu que c'est une nouvelle défense qui va s'aligner. Mais je trouve que Del Arnold ne va pas tenir cette saison, vu que c'est un joueur qui a besoin d'un bon neuf. Mais le Real n'a pas de bon neuf, dommage. Donc il peut pas agir. Non mais ils ont Mbappé. Mbappé lui il n'est pas grand par la taille. Mbappé c'est un joueur de couloir, de vitesse. En vrai même Mbappé c'est un joueur de couloir. C'est pas un neuf de qualité. Donc je ne pense pas que Del Arnold va montrer son potentiel. Je trouve qu'il va plus défendre qu'attaquer. Sinon ça va chauffer. Ok. Que penses-tu de Vinicius aussi? Quand tu as regardé le match, est-ce que Vinicius a fait un très bon match? Je veux savoir. Bon, il a essayé. Bon, Vinicius, c'est un joueur, il n'est plus comme il y a 2 ans, bien il y a 3 ans. C'était un monstre, mais il est redescendu comme un joueur lambda. Il fait ce qu'il peut faire, vu qu'il est dans l'ombre de Mbappé. Donc, Vinicius, il essaie de tenter, mais ça ne marche pas. Mais au fur et à mesure qu'il tente, il risque de retrouver son niveau. Il a qu'à travailler 10 fois plus, comme il avait dit. Mais actuellement, jusqu'à présent, il travaille 10 fois moins. Vu que son niveau n'est même pas encore... L'année passée, c'était une saison catastrophique. Il n'a qu'à se ressaisir cette saison. Il risque de devenir encore le meilleur joueur, comme il a été il y a 2 ans. D'accord, mais est-ce que Mbappé, depuis sa venue, ne sait pas de fermer un peu Vinicius, comme les gens le disent? Depuis la venue de Mbappé, on ne voit plus trop Vinicius. Est-ce que c'est vrai? Ouais, je trouve que c'est vrai. Puis à Vinicius et Mbappé, ce sont des joueurs qui ont besoin... Ce sont du genre les joueurs comme Ronaldo et Messi, ils ont besoin de porter l'équipe pour se sentir fort. Mais lorsqu'il y a un même joueur au même poste, je crois qu'il se perd de vue. Donc Mbappé, vu que c'est un renommé mondial, Mbappé a plus de points que Vinicius. Vinicius, depuis 3 ans, il charbonne. Ok, Mbappé, c'est depuis près de 7 ans, il est à son niveau. Donc je trouve que Mbappé, on lui a vu donner les clés du Real. Vinicius va devoir travailler. Bon, s'il veut devenir fort, qu'il quitte le Real. Sinon, actuellement, mais quelque chose ce qu'il va faire, c'est dans l'ombre de Mbappé. C'est même chose Neymar et Messi au Barça. Donc, Neymar a dû quitter là pour aller au PSG pour bien jouer. Mais dommage, là-bas, il a eu des blessures qui ont gâté sa carrière. Je pense que Vinicius serait con s'il ne quitte pas le Real. D'accord. Vu que le championnat vient de commencer, on a vu le Barça qui a pris ses 3 points. Le Real aussi également vient de prendre ses 3 points. Et le championnat est déjà lancé. Voilà, on verra au fur et à mesure, au fil des temps, qui sera à la tête du championnat. Selon toi, ça sera qui déjà? Bon, vieux, moi, c'est un supporter objectif du Barça. Moi, je pense que le Real ne peut pas rivaliser avec notre équipe. Dommage. Je pense que cette année, nous sommes trop forts par rapport au Real. L'année passée, on n'avait pas encore trop senti ça. On était obligé d'attendre au milieu de saison pour voir que le Barça était au-dessus du Real. Mais cette année, dommage. Hein. Je dis ça en tant qu'un supporter objectif du Barça. Cette année, le Barça est très supérieur par rapport au Real. Il n'y a pas de débat même. On est trop supérieur par rapport au Real cette année. Je pense qu'on va gagner la Ligue avec près de 10 points d'écart même. Sûrement. Ah bon?
10 points d'écart, il y aura un écart considérable. Cette année, le Barça va pas trop. Ils vont pas mettre trop de suspense avec le Real. Et je le redis encore. D'accord. Dylan, on te dit merci. Merci. Et bonne soirée à toi. Bonne soirée à toi. Salut jeune. Salut. Comment tu vas? Très très bien. D'accord. Dis-moi comment tu as trouvé le match de Real contre Osasuna. Bon, la victoire est méritée. D'abord les 3 points. Bon, on doit adapter nos jeux. On a vu c'est un nouveau entraîneur qui est venu. Donc, il doit mettre un système en place. Les joueurs doivent s'adapter à ce nouveau système. C'est pas facile. Donc, j'ai vu qu'il y a eu un peu de cafouillage, mais dans l'ensemble, les 3 points, c'est l'essentiel. D'accord. On a vu à la première mi-temps Vinicius. On a vu Vinicius vraiment mouiller le maillot, faire une belle prestation. À la deuxième mi-temps, on voit Mbappé aussi qui crée une occasion, qui provoque un penalty. Et c'est lui encore qui marque. Que penses-tu de Vinicius d'abord? Bon, comme je le dis toujours, Vinicius est un excellent joueur. Il mérite le talent, il a le talent. Si Vinicius veut faire la différence, il fait la différence. Tout le monde connaît Vinicius. Vinicius à son haut niveau, c'est waouh. Toujours. Okay. Et Mbappé, ah non, mais... qui vient d'inscrire le premier but du Real de Madrid. Mais Mbappé, bon, c'est un joueur qui a déjà confirmé même. Depuis sa première saison, arrivé au Real, pour la première saison, fait mieux que Cristiano Ronaldo. C'est pas donné à tout le monde. Hein. D'accord. Mbappé, c'est un joueur de classe mondiale, nous tous on sait. Maintenant, on doit adapter le jeu en fonction des joueurs. Parce que ce sont les vedettes de l'attaque. Donc, en fonction d'eux, on doit adapter l'attaque. Est-ce que Real, ce qu'on vient de voir, est-ce que Real fait peur? Bon, je peux dire oui. C'est un nouveau, en fait, le problème, c'est un nouveau entraîneur. Il a tout le temps d'adapter son système de jeu aux joueurs. Il est arrivé, oui, il y a les joueurs, les transferts, les mercatos. Il y a des joueurs, il n'a pas commencé à jouer avec eux. Ils sont venus lors des transferts. Donc, au fur et à mesure des matchs, vous verrez, le niveau sera élevé, il y a très confiance. D'accord. Félicitations à vous. Merci. Ok, merci beaucoup.